Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue dans Sciences de la vie et de la terre, première année collégiale. Titre de la leçon, la respiration dans différents milieux. Aujourd'hui, la troisième leçon sur la respiration en milieu aquatique. إذن نحن دائما في درس التنفس في أوساط مختلفة. الدرس الثالث والمتعلق بالتنفس في الوسط المائي. Donc, plusieurs êtres vivants respirent dans un milieu aquatique comme les poissons et les plantes aquatiques. إذن هناك كائنات حية تتنفس في الوسط المائي كالأسماك والنباتات المائية. Donc, les êtres vivants qui respirent dans l'eau prélèvent l'oxygène de cette eau et y libèrent du CO2. Comment s'effectue la respiration dans l'eau؟ الكائنات الحية التي تتنفس في الماء تأخذ من هذا الماء ثنائي الأكسجين وتطرح فيه ثنائي أكسيد الكربون. إذن كيف تتم التبادلات التنفسية بين السمكة أو بين هذه الكائنات الحية بصفة عامة والماء؟ Pour mettre en évidence un courant d'eau chez le poisson, on procède à l'expérience suivante. Donc, on introduit de l'eau colorée dans la bouche du poisson. On constate que cette eau sort sous ses opercules. Donc, il y a un courant d'eau qui entre par la bouche du poisson et qui sort sous ses opercules. إذن عندما نقوم بإدخال ماء ملون في فم السمكة نلاحظ أنه يخرج تحت غطاء الغلاصم. إذن هناك تيار مائي يدخل من فم السمكة ويخرج من تحت غطاء الغلاصم. Donc ici nous avons la cavité buccale chez le poisson. Donc nous avons la bouche et les deux opercules. Donc ici c'est la bouche et les deux opercules. Et on constate qu'il y a des branchies à l'intérieur de cette cavité. Donc, il y a un courant d'eau qui entre par la bouche et qui sort sous les opercules. إذن هنا نلاحظ الجوف الفموي للسمكة وغطاء الغلاصم. فهناك تيار مائي يدخل من فم السمكة ويخرج من تحت غطاء الغلاصم. إذن يغمر الغلاصم حيث تتم التبادلات التنفسية. Décrivons donc l'appareil respiratoire du poisson. إذن لنصف الجهاز التنفسي عند السمكة. Donc, le poisson a 4 branchies sous ses opercules par côté. Donc, elle a 4 branchies de chaque côté. Donc, elle a 8 branchies en total. إذا السمكة تتوفر على 1 2 3 4 غلاصم في كل جهة. إذا لديها 4 غلاصم في اليمين و4 غلاصم في اليسار إذا تتوفر على 8 غلاصم. Donc le poisson possède 8 branchies, c'est son appareil respiratoire. إذا هذه الغلاصم هي جهازها التنفسي. Donc le poisson a 4 branchies à chaque côté, donc il a 8 branchies. Prenons une seule branchie pour la décrire. On a donc un arc branchial. Donc chaque branchie est formée d'un arc branchial et de 2 lames branchiales. Ces lames branchiales sont formées de filaments branchiales. إذن لدينا غلصمة واحدة une seule branchie تتكون من قوس يعني غلصمي صفيحتين غلصميتين. إذن كل غلصمة تتكون من صفيحتين غلصميتين وكل صفيحة تتكون من خييطات غلصمية. Donc ces filaments branchiales sont de couleur rouge, c'est-à-dire qu'ils sont riches en sang. Donc le sang intervient dans la respiration chez le poisson. Donc c'est lui, le sang, c'est lui qui transporte l'oxygène et le dioxyde de carbone. Il transporte l'oxygène vers les organes et il transporte le dioxyde du carbone des organes vers ses branchies.
إذن السمكة لديها غلاصم مكونة من خييطات غلصمية، وهذه الخييطات غلصمية حمراء اللون، إذن فهي غنية بالشعيرات الدموية. نستنتج إذن أن السمكة الدم لدى السمكة يتدخل في نقل الغازات التنفسية أي الأكسجين وثنائي أكسيد الكربون. Donc le poisson a des branchies et ces branchies sont formées de filaments branchiales. Chaque filament branchial est riche en capillaires sanguins. Donc, et lorsque il y a un courant d'eau, quand on a dit il y a un courant d'eau qui entre de la bouche et qui sort des opercules, donc au niveau, c'est à ce niveau-là qu'il y a les échanges respiratoires. Donc ces filaments prélèvent l'oxygène de l'eau et libèrent dans cette eau du CO2. إذن قلنا بأن هناك تيار مائي يدخل من الفم ويخرج من غطاء الغلاصم. إذن على مستوى هذه الخييطات الغلصمية نلاحظ أن هناك امتصاص للأكسجين من الماء وطرح ثاني أكسيد الكربون من هذه الخييطات الغلصمية الغنية بالدم نحو الماء. Donc le poisson possède des branchies formées de filaments riches en capillaires sanguins. يعني السمكة تتوفر على غلاصم مكونة من خييطات غلصمية غنية بالشعيرات الدموية. La paroi très mince des filaments branchiaux est le siège des échanges respiratoires entre l'eau et le sang. إذن الجدار الرقيق لهذه الخييطات الغلصمية هو مقر التبادلات التنفسية بين الماء والدم. بين الماء والدم الموجود في الخييطات الغلصمية. Prenons maintenant une plante aquatique qui est l'élodée. Donc on constate que au niveau de ces feuilles, il y a une cuticule très mince, donc une couche de cellules très mince. C'est par cette cuticule qu'elle prélève l'oxygène de l'eau et il libère du CO2. Donc les plantes aquatiques respirent par une couche très mince appelée cuticule. Donc ils n'ont pas de stomate comme les plantes aériennes. إذا أخذنا الآن نبتة مائية وهي l'élodée. هذه النبتة نلاحظ على مستوى أوراقها هناك طبقة رقيقة جدا تسمى كوتيكول. هذه الطبقة الرقيقة من الخلايا الكوتيكول هي التي تمتص بها الأكسجين من الماء وتطرح فيه CO2. Donc l'élodée est une plante aquatique. Elle possède une cuticule très mince, ce qui permet les échanges respiratoires entre cette plante et l'eau. إذن الإلودة أو العيلودة هي نبتة مائية تتوفر على قشرة رقيقة تسمى كوتيكول رقيقة جدا، وهي تسمح لها بالتبادلات الغازية التنفسية يعني بين النبتة والماء. Bilan. Donc le poisson se caractérise par une respiration branchiale. Par contre, les plantes aquatiques respirent par leur cuticule. Et donc le type de respiration chez le poisson est appelé respiration branchiale puisqu'il respire avec des branchies. Par contre, les plantes aquatiques comme l'élodée, elles respirent par leur cuticule. إذا نوع التنفس لدى السمكة ويسمى تنفس غلصمي بما أن لديها غلاصم تتنفس بها. إذا نوع التنفس يسمى تنفس غلصمي، بينما النباتات المائية مثل العيلودة فهي تتنفس بقشرة رقيقة cuticule. Évaluation. Cochez la bonne réponse. Chez le poisson, pendant la respiration, le sang transporte du dioxyde de carbone aux organes. Donc عند السمكة أثناء التنفس الدم ينقل ثاني أكسيد الكربون نحو الأعضاء. Bien sûr que c'est faux, parce que le sang chez le poisson, il transporte du CO2 des organes vers l'eau. Il transporte l'oxygène de l'eau vers les organes. Donc on doit dire, pour corriger cette proposition, on doit dire, chez le poisson, pendant la respiration, le sang transporte O2 aux organes et non pas CO2.
Chaque lame branchiale est formée de deux branches. كل صفيحة غلصمية تتكون من غلصمتين. Bien sûr que c'est faux, parce que c'est tout à fait le contraire, parce que chaque branchie est formée de deux lames branchiales, et non pas le contraire. Donc on doit dire que chaque branchie est formée de deux lames branchiales. Pendant la respiration branchiale, l'oxygène passe de l'eau vers le sang des filaments. أثناء التنفس الغلصمي الأكسجين يمر من الماء نحو دم الخييطات الغلصمية. Bien sûr que c'est vrai, juste. Les algues marines respirent par leurs stomates des feuilles. الطحالب المائية تتنفس بالثغور الموجودة على مستوى الأوراق. C'est faux, parce que les algues marines n'ont pas de stomate comme les plantes aériennes. Elles ont une cuticule. Les algues marines doivent respirer par leur cuticule. Deuxième exercice. Un poisson possède 4 branchies sous chaque opercule. 2 lames par branchie et environ 100 filaments par lame. سمكة تتوفر على 4 غلاصم في كل جهة. ثم صفيحتين غلصميتين في كل غلصمة و100 خيط غلصمي في كل صفيحة. Sachant que la surface d'un filament est de 0,5 cm², calculez. علما أن مساحة خيط غلصمي واحد هي 0,5 cm². احسب le nombre de branchies, le nombre de lames, le nombre de filaments et la surface branchiale totale chez ce poisson. إذن احسب عدد الغلاصم ثم عدد الصفائح الغلصمية، بعد ذلك عدد الخييطات، وأخيرا المساحة الغلصمية الإجمالية. Réponse. Donc nous avons un poisson qui possède 4 branchies pour chaque côté, donc il a 8 branchies. Donc 4 branchies fois 2 pour chaque côté, le total c'est 8 branchies. إذا سمكة لديها 4 غلاصم في كل جهة، إذا مجموع الغلاصم هي 4 في 2، أي لديها 8 غلاصم. Chaque branchie est formée de 2 lames branchiales. Donc le total des lames est 8 branchies fois 2 égale 16 lames. Donc il a 8 branchies et chaque branchie a 2 lames. Donc le nombre total des lames est 16. إذا لدينا كل غلصمة تحتوي على صفيحتين. إذا عدد الصفائح هي 8 غلاصم في 2 أي في صفيحتين. الشيء الذي يعطينا 16 صفيحة غلصمية تتوفر عليها السمكة. Maintenant, chaque lame est formée de 100 filaments. Donc le nombre total des filaments est 16 lames fois 100 égale à 1600 filaments. Puisque chaque lame comporte 100 filaments et elle a 16 lames. Donc 16 fois 100, ça fait 1600 filaments. إذا بما أن كل صفيحة تتكون من 100 خيط ولديها 16 صفيحة، إذا عدد الخييطات هي 16 صفيحة مضروبة في 100 خيط تعطينا 1600 خيط غلصمي عند السمكة، عند هذه السمكة. La surface d'un filament est de 0,5 cm². Donc la surface totale, la surface branchiale totale est 1600 filaments multiplié par 0,5 cm², c'est-à-dire la surface d'un filament, ce qui nous donne la surface totale qui est 800 cm². Donc la surface totale branchiale sur laquelle il y a les échanges, c'est 800 cm². إذا بما أن مساحة خييط غلصمي واحد هي 0,5 سم²، ولدينا هذه السمكة تتوافر على 1600 خيط، إذا المساحة الإجمالية هي 1600 خيط مضروبة في 0,5 أي مساحة الخيط الواحد، الشيء الذي يعطينا 800 سم². هي المساحة الإجمالية للتبادلات الغازية التنفسية. Troisième exercice.
Le tableau suivant donne le nombre de mouvements respiratoires d'un poisson par minute en fonction de la température et la quantité d'oxygène dans l'eau. إذن الجدول التالي يعطينا عدد الحركات التنفسية لدى السمكة في الدقيقة بالنسبة لحرارة الماء ونسبة ثنائي الأكسجين الذائب في هذا الماء. إذن l'expérience est comme suit. Donc nous avons un oxymètre relié à un bocal contenant un poisson. On change la température avec une flamme et on note la température. Pour l'oxymètre, il nous donne la quantité d'oxygène dans cette eau. Donc l'oxymètre nous donne la quantité d'oxygène. Le thermomètre nous donne la température de l'eau. Et tout ceci en fonction du temps. Et en même temps, on compte le nombre de mouvements respiratoires, c'est-à-dire les mouvements de la bouche et des opercules par minute. إذا لدينا الأكسيمتر الذي يسجل لنا نسبة الأكسجين في الماء، المحرار الذي يعطينا درجة الحرارة، وهذا كله بالنسبة للزمن. ثم نقوم بحساب عدد الحركات التنفسية في كل حالة، حركات الفم وغطاء الغلاصم. Donc nous avons obtenu le tableau suivant. La température de l'eau en degrés Celsius. Donc quand la température était 15 degrés Celsius, le nombre de mouvements respiratoires par minute est de 70 mouvements. En même temps, la quantité d'oxygène notée, la quantité d'oxygène dissous dans l'eau est de 12 mg d'oxygène par litre d'eau. إذن عندما كانت الحرارة 15 درجة سلسيوس، عدد الحركات التنفسية التي سجلناها لدى السمكة هو 70 حركة، وفي نفس الوقت كانت نسبة الأكسجين الدائب في الماء هي 12 ملغ في اللتر. La même chose, quand la température était 20, nombre de mouvements est 95 et la quantité d'oxygène est devenue 11. Et ainsi de suite. Les questions. A. Tracer l'histogramme des mouvements respiratoires en fonction de la température de l'eau. ارسم مبيان على شكل أعمدة لحركات التنفسية بالنسبة لحرارة الماء. B. Décrivez l'évolution de la quantité de dioxygène. صف تطور نسبة الأكسجين في الماء. C. Expliquez le comportement respiratoire du poisson. فسر السلوك التنفسي لدى السمكة في الماء خلال هذه التجربة. Réponse. Première question. Je trace donc l'histogramme des mouvements respiratoires en fonction de la température de l'eau. إذن أرسم مبيان على شكل أعمدة للحركات التنفسية بالنسبة للحرارة، حرارة الماء. إذن nous remarquons qu'au niveau de ce papier millimétrique, on a verticalement le nombre de mouvements par minute. إذن عموديا على الورق المليمتري لدينا عدد الحركات التنفسية في الدقيقة 50, 100, 150, 200. Et horizontalement, on a la température de l'eau. وأفقيا لدينا حرارة الماء 15 degrés Celsius, 20, 25 et 30. D'abord, il faut réfléchir combien mesure chaque petite graduation. Pour cela, nous allons faire 50 mouvements. On va la diviser par 1, 2, 3, 4, 5. Donc 50 divisé par 5, ça fait 10. Donc ici, nous avons 10 mouvements, 20, 30, 40, 50. إذن لمعرفة التدريجات الصغيرة نقوم بعملية القسمة 50 مقسومة على 1 2 3 4 5. 50 على 5 هي 10. إذا لدينا هنا 10 حركات 20 30 40 50 وهكذا. إذن نقوم الآن بالإجابة عن السؤال. دونك السؤال كان هو ارسم مبيان حركة تنفسية بالنسبة للحرارة. إذن سوف نستغل الخانتين الأولتين فقط ولن نستعمل في هذا السؤال نسبة الأكسجين في الماء.
on nous demande de tracer l'histogramme des nombres de mouvements respiratoires en fonction de la température. Donc la dernière ligne du tableau ne nous permet pas de répondre à cette question. Donc la question était de tracer l'histogramme des mouvements respiratoires en fonction de la température. Donc nous allons tracer l'histogramme du nombre des mouvements respiratoires en fonction de la température. Donc quand la température était 15, le nombre de mouvements est 70. Quand la température de l'eau était 20, le nombre de mouvements qu'a fait le poisson est 95. Quand la température était de 25, le nombre de mouvements qu'a fait le poisson, 140. Et quand la température a atteint 30 degrés, le poisson a fait 190 mouvements par minute. Commençons par le premier résultat. Donc pour 15, le nombre de mouvements est 70. Donc nous avons ici 50, 60, 70. إذن هنا لدينا 50 زائد 10 60 ثم 70. Quand la température 20, nombre de mouvements 95. Donc 95, ça fait, ici nous avons 90 et demi, c'est-à-dire 95. إذا لدينا هنا 90 وهنا 100. إذا جاءت ما بين 90 و 100. Quand la température était de 25, le nombre de mouvements est 140. Donc ici, c'est 100, plus 10, 110, 120, 130, 140. Et quand la température était de 30, le nombre de mouvements est 190. Donc 100, c'est-à-dire 200 moins 10, ça fait 190. Donc, et nous avons l'histogramme des mouvements, des nombres de mouvements par minute en fonction de la température. La deuxième question B. Décrivez l'évolution de la quantité de dioxygène. صفر تطور نسبة الأكسجين في الماء. Donc nous allons travailler avec la dernière ligne du tableau. Donc nous avons la quantité d'oxygène dissous dans l'eau. Donc on remarque que cette température diminue de 12 à 11, puis 10, puis 9. Donc il y a diminution de la quantité d'oxygène dissous dans l'eau. إذن نلاحظ أن نسبة الأكسجين تنخفض من 12 إلى 11 ثم 10 ثم 9. إذن الوصف هو كالتالي. سوف نقول أن كمية الأكسجين تنخفض تدريجيا في الماء. الأكسجين الدائب في الماء طبعا. Donc la quantité d'oxygène dissous dans l'eau diminue. La question c'est expliquer le comportement respiratoire du poisson. إذا نفسر السلوك التنفسي لدى سمكة. Donc on remarque que quand la température augmente de 15 vers 30, le nombre, la quantité de dioxygène dissous dans l'eau diminue, donc de 12 à 9. Et le nombre de mouvements respiratoires augmente. C'est-à-dire quand la température augmente, la quantité d'oxygène diminue et le nombre de mouvements respiratoires augmente. Donc le poisson est en train de s'asphyxier. Parce que quand la température augmente, il y a évaporation de l'oxygène, donc il y a diminution d'oxygène. Et puisqu'il y a diminution d'oxygène, le nombre de mouvements respiratoires va augmenter parce que le poisson est en train d'asphyxier. إذا نلاحظ أن عندما يرتفع أو عندما ترتفع درجة حرارة الماء الأكسجين يتبخر، إذن يقل تدريجيا. في نفس الوقت نلاحظ ارتفاع حركة التنفسية لأن السمكة هي في حالة اختناق داخل الماء. Donc quand la température augmente, la fréquence respiratoire, تردد التنفسي, la fréquence respiratoire du poisson augmente car la quantité d'oxygène dissous dans l'eau diminue. Et merci.